Hello, c'est Galatée. J'espère que le son est bon. Si tu me découvres ici, je suis experte en business du vin, en particulier sur Internet. Ma famille est dans le vin depuis plus de 200 ans et je suis connue pour être en avance sur mon temps. On me dit, de nos jours, on dit futurologue. C'est-à-dire que je perçois dans les grandes lignes le futur en avance et bien sûr aussi le futur du vin. Par contre, en suivant sérieusement ces 3 masterclass, en faisant les exercices qui sont simples, tu peux littéralement changer ta vie. Ça a changé la mienne, ça change la vie des membres du club, ça peut marcher aussi pour toi si tu es proactif. Le futur, c'est maintenant, le futur, c'est la nouvelle économie du vin, le futur, c'est savoir comment libérer l'âme de son vin pour en résultat clarifier sa stratégie, clarifier ses ressources et en bénéfice attirer autant de prospects que nécessaire, attirer des clients fans en automatique et de façon illimitée. La première, se recentrer sur l'âme de son vin, sur sa source d'énergie unique et intemporelle, c'est 20% du travail mais qui donne 80% des résultats. Pour moi, c'est la base, c'est la fondation. Cette méthode, cette nouvelle économie du vin, c'est vraiment unique et ça permet en 3 étapes simples d'obtenir en automatique autant de clients que nécessaire à la matérialisation de sa vie de rêve. C'est la fin du mauvais vin, mais du coup c'est le début du vin divin. C'est pour ça que ma société s'appelle Idévin et ce depuis des années. Et si tu es vigneronne ou vigneron, dis-toi merci à toi-même d'être encore dans ce métier par les temps qui courent. Sois rassuré, ça va s'arranger petit à petit. Le futur va te rattraper, les outils du futur vont te rattraper, ça va se simplifier. Si ça fait longtemps que tout te paraît un peu terne et que tu te sens au-delà de la fatigue aigrie, c'est que tu as des libérations à faire. Simplifier, réorganiser, nettoyer, tout ça va t'aider. Tu es toi-même unique dans ton action dans ce monde du vin et revenir à la source de ce que tu as apporté à ce monde du vin, finalement, c'est trouver cette transformation, trouver ce réservoir d'énergie, d'expansion pour ton futur dans la nouvelle économie du vin. Et la première des choses à faire étant de se simplifier la vie, d'en profiter pour effectuer des changements qui s'imposent et tout simplement pour évidemment mieux vendre son vin, son champagne et son spiritueux, mais surtout en faisant des actions beaucoup plus simples, en utilisant aussi certaines automatisations, tout simplement pour libérer du temps, pour libérer de l'énergie. On nous fait croire des choses qui sont fausses, et en particulier que seuls les grands crus de Bordeaux peuvent vendre en primeur. Pourquoi ? Pourquoi toi qui es en Beaujolais? Pourquoi toi qui es en Corbière? Pourquoi toi qui es en Bourgogne, en Alsace, en Loire? Pourquoi toi? Bordel! Aïe! Je me suis fait mal. Pourquoi tu ne pourrais pas vendre en primeur? Donc aujourd'hui, quand tu as un savoir-faire, et en particulier dans le monde du vin, il est essentiel de le faire savoir et pour ça, il y a des petites vidéos simples de présentation de cuvées qui sont tout à fait, j'allais dire nécessaires, mais le vrai mot indispensable. Si tu ne passes pas par cette évolution-là dans les années qui viennent, tu vas louper le train de la nouvelle économie du vin et ça c'est un petit peu dommage. Quand tu as un super potentiel, quand tu as quelque chose qui est simple à faire, efficace et qui peut littéralement changer la donne au niveau économique et au niveau même de ton épanouissement personnel, tu ne le fais pas parce que tu es dans l'auto-sabotage. Parce que souvent on est dans des illusions de mensonges, on finit par croire que ce mensonge est une réalité alors que ce n'est pas le cas. Tu l'as très bien vu dans le monde du vin, il y en a qui fonctionnent très très bien hors appellation. Ce métier qui était déjà pas simple, le métier du vin, devient de plus en plus compliqué et pourtant
et pourtant on est au bout du tunnel et c'est vraiment pas le moment de baisser les bras, au contraire. Et on est tous habitués à ce type de packaging pour tes jus de fruits, et le fait que ce soit du vin, il y a un côté rock'n'roll, il y a un côté disruptif, il y a un côté moderne, rafraîchissant, et c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment, en particulier en grande distribution, dans un aspect alternatif. Ici, on est sur un vin bio, évidemment dans cet état d'esprit de ce que j'appelle la nouvelle économie du vin. Il est clair qu'on doit maintenant arrêter de subir et agir, et par rapport à toutes les difficultés actuelles, justement faire bouger, faire changer radicalement ce qui doit l'être. Et comme toujours, les bons changements sont structurés par étapes, dans un rythme soutenu, régulier, en fractionnant chaque étape en petites actions simples. Parle des choses qui émotionnellement te touchent, oui. Tu as le droit de le dire, oui, tu as le droit de dire ta vérité du vin, oui, tu as le droit de défendre ta culture du vin, oui, tu as, au-delà du droit, tu as la responsabilité de transmettre ce que tes parents, tes grands-parents vignerons t'ont transmis.